Un jeune homme de 29 ans peut être riche et faire partie des acteurs majeurs d'une industrie. Mais être un milliardaire qui fait constamment regarder les autres personnes riches les actualités pour des mises à jour n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. En plus de savoir ce qu'il voulait assez tôt, il savait aussi comment l'obtenir. Marcus, étant passionné de technologie, a lancé son entreprise de taxi à un âge relativement jeune. Et devinez ce qu'il a fait lorsque l'entreprise a commencé à gagner du terrain. Il a abandonné ses études universitaires dès sa première année et a dit au revoir à la possibilité d'obtenir un diplôme. À quel point peut-on être courageux? S'il y a quelque chose qui distinguait Marcus des autres, c'est le fait qu'il n'est pas allé dans un endroit déjà bondé. L'histoire habituelle a toujours été celle de jeunes pleins d'idées voyageant aux États-Unis, un pays dont la popularité découlait de la réalisation des rêves. Marcus était différent. Au lieu de cela, il a cartographié un endroit où il y avait moins de concurrence, a semé les graines de son idée et a étendu ses tentacules. Il a d'abord commencé dans sa ville, Tallinn, où à l'époque Uber n'avait pas encore commencé dans ses activités. Puis il a décidé de prendre les choses une étape à la fois en propageant son entreprise dans une ville et en s'assurant qu'elle était acceptée avant de passer à la suivante. Sa priorité, dès le début, était l'Europe de l'Est et centrale ainsi que l'Afrique. Il est intéressant de noter que tous ces endroits étaient des villes que Uber, son plus grand concurrent, n'avait pas encore couvertes. L'histoire de Marcus Willig est passionnante et stimulante, et elle vous laissera vous demander si vous pourriez accomplir les exploits de Marcus. Mais alors, vous devez d'abord vous poser quelques questions sincères. Avez-vous ce qu'il faut? Êtes-vous tenace? Pouvez-vous faire face à la honte liée à l'abandon de l'école pour poursuivre vos rêves? Que vous répondiez oui ou non à la question ci-dessus, la vérité reste que l'histoire de Marcus est à voir absolument. Où est-il né? Qui a donné naissance à ce génie? La question la plus importante est comment est-il devenu le plus jeune milliardaire d'Europe? Chapitre 1. Genèse du jeune technopreneur. Marcus Willig est né le 17 décembre 1993 de Monsieur et Madame Willig en Estonie. Dès son plus jeune âge, Marcus a toujours été intéressé par la technologie. Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais l'application populaire Skype a été fondée dans son pays d'origine, l'Estonie, en 2004. Et en tant que jeune garçon de 11 ans, cela l'a grandement inspiré. Depuis lors, il pensait à la technologie et à la façon de lancer sa propre marque. L'application Skype touchait Marcus de près parce que son frère aîné, appelé Martin, travaillait en tant qu'ingénieur logiciel pour Skype et a organisé à un moment donné des défis hackathon auxquels Marcus a eu le privilège de participer. Martin, sans le savoir, a été celui qui a planté l'idée de Taxify, maintenant connu sous le nom de Bolt, dans l'esprit de Marcus lorsqu'il a utilisé un système de commande de taxi basé sur le web lors d'un voyage d'affaires en Ukraine. Marcus, comme n'importe quel autre adolescent, s'est inscrit à l'université après avoir terminé ses études secondaires en 2013 pour étudier son cours de rêve, l'informatique, à l'université de Tartu. Cependant, plutôt que d'être rempli d'euphorie à l'idée de commencer l'université, il a commencé à travailler sur la première version de Bolt après avoir reçu un prêt souple de 5 000 € de sa famille. À peine avait-il terminé le premier semestre qu'il a pris congé pour travailler à temps plein dans son entreprise, car son application de covoiturage commençait à gagner en popularité. Avec ce prêt, il a pu construire le tout premier prototype de son application tout en recrutant personnellement des chauffeurs dans les rues de Tallinn. Au début, l'objectif de Taxify était d'améliorer le système de transport de sa ville. De temps en temps, il y avait toujours du mal à réserver des taxis les vendredis et samedis, soirs animés. Et lorsqu'il y parvenait, il devait attendre indéfiniment que le taxi arrive. Et en plus de cela, le service client des chauffeurs de taxi était terrible. Tout ce qu'il a vécu, de la commande du taxi à son utilisation, était à en rendre fou plus d'un. C'est la série d'expériences qui a poussé Marcus à lancer Taxify à l'âge de 25 ans. Cette énorme innovation en fait le plus jeune fondateur d'une licorne en Europe, montrant par conséquent qu'Uber avait enfin de la concurrence. L'entreprise Bolt a évolué pour devenir une entreprise mondiale de mobilité, avec plus de 100 millions de clients dans plus de 45 pays, proposant 5 produits dont le covoiturage, la location de micromobilité, le partage de voitures, la livraison de repas et d'épicerie via l'application Bolt Food. Chapitre 2. Les défis liés au système de transport basé sur la technologie. Alors que l'entreprise commençait à proposer des trajets à Londres en 2017, l'autorité de régulation des transports de Londres, TfL, l'a fermée, affirmant qu'elle n'avait pas obtenu de licence d'exploitation. C'était un coup dur qui a fait reculer l'entreprise de quelques pas. Un autre défi qui a failli faire abandonner Marcus est lorsqu'il s'est rendu en Serbie à Belgrade pour rencontrer l'une des compagnies de taxi locales.
À mi-chemin de la réunion, il s'est rendu compte que les gars étaient de la mafia, car ils avaient un revolver sur la table. Quel que soit le message qu'ils essayaient de faire passer, cela l'a profondément ébranlé. Entre 2015 et 2019, Marcus Willig a levé Bolt de 730 000 $ à 142 millions de dollars. Cependant, il ne pouvait pas se permettre de grandes pertes. Il a donc décidé de faire fonctionner l'entreprise près du seuil de rentabilité. Certains des défis courants auxquels sont confrontés les startups sont l'incapacité de payer les salaires. Marcus a également traversé cette période difficile. Il a admis que c'était son frère Martin, qui a 15 ans de plus que lui, qui venait toujours à sa rescousse. Son frère, qui a vu l'entreprise depuis le début, a dû puiser dans ses économies pour payer les salaires. Cependant, pour économiser des coûts, Bolt a utilisé des astuces telles que la publication d'annonces et le recrutement des chauffeurs via Facebook au lieu de dépenser de l'argent dans des campagnes publicitaires voyantes. Plutôt que des hôtels exotiques, Marcus logerait dans un appartement bon marché dans la capitale de l'Estonie, Tallinn. Chapitre 3. 3 leçons importantes de la licorne européenne. Bien que Marcus Willig soit jeune, il a des principes qu'il a constamment suivis et qui l'ont aidé à faire croître son entreprise, Bolt, jusqu'à où elle en est aujourd'hui. Ces leçons sont capacité à se concentrer. Dans bon nombre de ses interviews, il a fait savoir que cela lui était apparu clairement dès le départ qu'il aimait la technologie et qu'il voulait construire un produit grand public autour d'elle. Le désir d'aider à améliorer le monde l'a maintenu concentré. Au fil du temps, il a eu une révélation lorsque son frère a utilisé un système de commande de taxi basé sur le web. Il a vu à quel point il était pratique de commander un service de taxi depuis le confort de chez soi sans avoir à rester coincé au bord de la route en attendant qu'un taxi passe. Rappelez-vous qu'il visait à améliorer le monde avec la technologie. Il a pensé aux centaines de milliards de dollars dépensés annuellement dans le monde entier par les consommateurs pour les transports et comment, en retour, ils obtiennent des services médiocres. C'était sa chance d'entrer dans le secteur des transports. Il l'a saisi à bras-le-corps. Pour commencer, il savait que la charité commence à la maison. Alors il s'est concentré sur la création de la meilleure application de transport en Estonie, son pays d'origine, avant de diffuser la bonne nouvelle dans d'autres régions et pays. Et pour étendre son marché à d'autres pays, il s'est assuré de se familiariser avec différents marchés locaux et les problèmes auxquels ils étaient confrontés afin de pouvoir élaborer une solution adaptée à leurs besoins. Par exemple, Uber dominait déjà en Afrique, mais n'acceptait aucun autre moyen de paiement que les cartes de crédit. C'était un gros problème, car de nombreuses personnes n'ayant pas de carte ne pouvaient pas accéder aux services de transport. Marcus a vu une lacune qui devait être comblée. Il a donc examiné d'autres options de paiement, en particulier l'argent liquide. De plus, il a examiné le recrutement de conducteurs, essentiel à la croissance. Certains conducteurs peuvent être très hostiles envers leurs passagers, et avec ceci, il savait qu'il devait être prudent dans le choix des conducteurs. De plus, Uber, quel que soit le pays, utilisait le même processus d'inscription et les mêmes conditions générales pour tous ses conducteurs. Ce qui pouvait poser problème pour certains futurs conducteurs dans certains marchés africains, tels que l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Ghana. Marcus a reconnu ces inconvénients et a travaillé à les atténuer. Rester efficace et malin. Lorsque Marcus a commencé, il a suivi le modèle de démarrage efficace, ce qui signifie qu'il a décidé de mesurer l'intérêt des consommateurs pour éviter des coûts inutiles ou excessifs et une utilisation excessive des ressources dans la création et le développement ultérieur du produit. Comment a-t-il fait pour y parvenir ? Il a simplement élaboré un plan pour inscrire les passagers et les conducteurs avant de s'engager dans la construction de l'application. Il est sorti pour mener des enquêtes personnelles dans la capitale de l'Estonie, Tallinn, pour recruter des chauffeurs de taxi au début de l'entreprise. Il n'en est pas resté là. Il a envoyé des courriels aux étudiants de son collège à propos de Taxify. Pour éviter le gaspillage d'argent, Marcus n'a pas emprunté les 5 000 € à sa famille avant d'avoir pu inscrire suffisamment de passagers et de conducteurs ayant un grand potentiel. Alors que l'argent était initialement destiné à ses études, il a convaincu ses parents de lui prêter. Avec l'argent, il a construit la première version de l'application. Et pour que l'argent dure longtemps, il est resté discipliné, en accumulant pas de dettes, en embauchant des personnes ou en se livrant à des campagnes marketing coûteuses. La compétition a deux faces. Marcus a reconnu que bien que la concurrence puisse être bonne pour les affaires car elle vous oblige à rester sur vos gardes et à vous surpasser, elle peut aussi être écrasante car on peut s'y perdre. Concourir avec une énorme start-up comme Uber n'est pas une promenade de santé.
Cependant, Bolt a pu conquérir des clients et surpasser Uber dans certains domaines en proposant des tarifs de transport plus bas pour rendre les systèmes de transport basés sur la technologie plus accessibles à leurs clients. Pour faire connaître leur véritable intention, l'application Bolt distribue des codes promotionnels à ses consommateurs, ce qui leur permet de bénéficier des offres incroyables que l'entreprise propose. De plus, Bolt ne facture qu'une commission de 15% à ses chauffeurs, ce qui pallie en comparaison d'Uber qui facture 25%. Le résultat de cela est que parfois, les clients de Bolt paient moins cher et les chauffeurs de Bolt gagnent plus. C'est pas incroyable? Chapitre 4. La reconnaissance de la licorne. En janvier 2022, Bolt a été évalué à 8,4 milliards de dollars. Cela s'est produit après qu'il ait levé 709 millions de dollars de nouveaux financements dirigés par Sequoia Capital et Fidelity Investments. Cette évaluation a propulsé Marcus au rang de plus jeune milliardaire autodidacte en Europe. En reconnaissance de ses réalisations, il a reçu plusieurs prix et recommandations mondiales. Marcus a été présenté comme le plus jeune PDG dans la liste Forbes Under 30 en 2016. Il a également reçu le prix présidentiel du meilleur jeune entrepreneur en Estonie. Marcus a été nommé entrepreneur de l'année de l'Estonie par EY lors du Forum mondial de l'entrepreneur de l'année en 2018. Pour couronner le tout, le journal national Aripaev l'a nommé entrepreneur de l'année en 2022. En novembre 2022, le ministère des Affaires étrangères a reconnu son travail acharné et a fait de Marcus un partenaire. Cela était en reconnaissance de son soutien aux intérêts de la politique étrangère du pays et à l'Ukraine après l'invasion par la Russie. Bien que Marcus soit jeune et ambitieux, il ne manquait jamais de soutenir d'autres entreprises. Il est un investisseur providentiel actif dans les premières étapes. Et certaines des entreprises dans lesquelles il a investi comprennent Yaga, une plateforme d'achat et de vente de biens de mode d'occasion, et Kous, plateforme spécialisée dans l'incitation des parties prenantes. L'histoire de Marcus Willig est sans aucun doute inspirante. Elle montre que l'obtention d'un diplôme universitaire n'est pas le seul moyen de réussir et de devenir célèbre. Cependant, tout le monde ne peut pas emprunter le même chemin. Si vous vous retrouvez à suivre les traces de Marcus, alors vous devez avoir un plan clair pour la solution que vous voulez apporter, être déterminé et ajouter une bonne dose de persévérance au mélange. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous apprécierez sans aucun doute d'autres vidéos sur d'autres personnes à succès dans le monde avec des histoires uniques. Pour obtenir des mises à jour à leur sujet, aimez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour recevoir une notification immédiate dès que les vidéos seront publiées.